Le diable essaie toujours de détruire ce qu'il ne peut pas avoir. Donc si vous avez l'impression que les ténèbres s'agitent sur vous, c'est parce qu'il voit en vous ce que vous ne pouvez jamais imaginer y avoir accès. Car la vie est ce que nous pensons. Donc le diable cherchera toujours à te montrer ce que tu penses, en cherchant toujours à te rappeler ton passé, parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais changer ton avenir. Donc cette situation, elle ne sait même pas qu'elle est dans ta vie selon Dieu pour assurer ton avenir. Comme le diable accuse toujours ceux que Dieu a choisis ou tirés de la douleur. Laisse-moi te choquer en ce jour, bien-aimé. Comme il a dépouillé les autorités et les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, pour envoyer libre les opprimés, pour apporter aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance. Qui a donc reconnu le bras de l'Éternel? La magie ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël, car c'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il est venu libérer les captifs. Donc, bien-aimés, les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. Comme il a donné des hommes à ta place et des peuples en échange de ta vie, il te couvre de son amour à l'ombre de ses ailes et a fondé un nouveau ciel en ta faveur et a déployé une nouvelle terre pour toi. Comme il a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre à faire trébucher. Encore un peu de temps, l'on saura que l'Éternel a rebâti ce qui était abattu, il a planté ce qui était dévasté, il a dressé ce qui était tortueux et il a aplani l'endroit où le chemin rocailleux. Comme la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison, la construction de l'Éternel que nous sommes, le chant de l'Éternel. Mais nous ne sommes pas tombés parce que nous sommes fondés sur le roc. Donc même si ton cœur est agité par une foule de mauvaises pensées, Dieu sera toujours le rocher de ton cœur et de ton partage. Notre bonheur, c'est de nous rapprocher de Dieu. C'est pourquoi nous courons vers le même but. Comme tu as gardé la foi, tu as achevé la course, tu as combattu le bon combat, afin de poursuivre notre course en remportant le prix, attaché à l'appel que Dieu nous a adressé dans le haut du ciel, en union avec le Seigneur Jésus. En effet, pensez donc à celui qui a supporté et enduré une telle opposition contre lui de la part des pécheurs, afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. Car ces épreuves est la preuve, ou sont la preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez trouvés dignes du royaume des cieux, pour lequel vous souffrez. C'est pourquoi je suis fier de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre foi et votre persévérance, au milieu de toutes les tribulations, persécutions et de vos difficultés que tu as supportées. Vous y serez heureux si vous souffrez. Telle est la volonté de Dieu pour la justice de Dieu. Cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Car la bénédiction de l'Éternel, c'est elle qui enrichit. Elle ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de l'Éternel qui fait grâce à qui il veut, comme il veut, où il veut et quand il veut. Donc quand Dieu prend le risque de te révéler certaines choses et où il t'emmène, toi aussi prends ce même risque de croire qu'il est capable de le faire. Un véritable enfant de Dieu gagne le combat avant le combat. Car le nom de Jésus ne nous donne pas la victoire, mais nous confirme plutôt la victoire. Donc on ne combat pas pour avoir la victoire au nom de Jésus, mais plutôt pour confirmer la victoire dans le nom de Jésus. Alors ne limite pas la main de ton Dieu et ne limite pas tes défis, mais défie plutôt tes limites.
car la foi c'est de troubler ses troubles. Les défis ne forment pas, mais nous font passer à la prochaine étape. Donc passons à l'autre bord. Tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Parce qu'il y a beaucoup de chapitres qui t'attendent. Alors, ne t'arrête pas au premier chapitre ou au deuxième chapitre ou au troisième chapitre. Car il y a encore toujours un reste. Dieu commence toujours avec le reste. Alors, n'oublie surtout pas. Et rappelle-toi qu'il ne faut pas abandonner la promesse. Mais il faut accepter le processus en te laissant conduire par celui qui a décidé de diriger ton existence. Donc si vous avez l'impression qu'il y a plein d'incertitudes autour de vous, c'est parce que vous êtes dans un puissant moment de transformation. Shalom.